Bienvenue sur le premier podcast de ma chaîne YouTube. Dans ce nouveau concept, on va parler de hacking et de cybersécurité. Et pour inaugurer la première vidéo de ce nouveau concept, on parle du jour où Internet pourrait s'éteindre et comment y survivre. C'est parti. Imagine, il est 8h07. Tu prends ton téléphone, aucun message, aucune notif. Tu passes même en 4G, toujours rien. Ton Wi-Fi, il est éteint et tu rafraîchis une page. Erreur 503. Tu allumes la télé, silence. À ce moment-là, tu comprends. Internet est tombé. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui semble impossible. Et pourtant, de plus en plus d'experts s'en inquiètent. Que se passerait-il si Internet s'éteignait? Et surtout, comment on survivrait? Internet n'est pas magique, c'est physique. Ce sont des câbles, des serveurs, des points d'échange, des satellites, et tout ça, ça peut tomber. Par exemple, en 2021, Facebook, Instagram et WhatsApp sont restés inaccessibles pendant plus de 6 heures à cause d'un simple bug de routage. En 2022, un incendie dans un data center d'OVH à Strasbourg a rendu des milliers de sites français inaccessibles. Et tu sais quoi? Ce ne sont pas les pires situations. Il y a 3 scénarios majeurs qui pourraient provoquer une panne globale d'Internet. Premièrement, ça serait une cyberattaque massive. Des attaques des DOS géantes visant les points centraux d'Internet comme les serveurs DNS, les fournisseurs cloud ou encore les backbones. D'ailleurs, en 2016, l'attaque contre DynDNS a coupé l'accès à Amazon, Netflix, Spotify pendant des heures. Imagine ça, mais à l'échelle mondiale. Deuxième scénario, ça serait les sabotages physiques, les câbles sous-marins. 99% des échanges mondiaux de données passent par ces câbles sous-marins. Et malheureusement, ils sont vulnérables, car en 2022, des câbles ont été sectionnés entre la France et l'Italie. Pire encore, des navires russes spécialisés ont été repérés à proximité de câbles stratégiques. Et le troisième scénario serait tout simplement les erreurs humaines ou encore certains bugs majeurs. Car oui, aujourd'hui, une simple mauvaise configuration BGP peut faire disparaître un pays entier d'Internet pendant plusieurs heures. Et avec la complexité actuelle des systèmes, il suffit parfois d'une seule commande mal envoyée pour tout casser. Si Internet tombe, voilà ce qui se passe en quelques heures. Les paiements par carte ne passent plus. Les hôpitaux ne peuvent plus accéder aux dossiers médicaux. Les vols sont cloués au sol. Les livraisons sont bloquées, et ben les gens, ils paniquent. Finalement, aujourd'hui, on est devenu dépendant au point que la simple idée d'une journée sans Internet déclenche des crises économiques, sociales et politiques. Des pays comme la Russie ont déjà testé leur propre Internet souverain, capable de fonctionner isolément du réseau mondial. Et je trouve ça superbe. Et même en Islande ou en Estonie, certaines infrastructures critiques sont protégées par des réseaux alternatifs. En entreprise, certaines sociétés conservent des copies locales de leurs services en cas de coupure cloud. Et les plus avancés testent même des systèmes radio ou satellites comme Starlink pour garantir la connectivité en cas de crise. Et toi, je te demande et je te pose la question. Tu fais quoi si tout s'éteint demain? Moi, si tout s'éteint demain, je ferai ces 5 choses simples pour survivre si un jour tout coupe. Je dirais premièrement le fait d'avoir une copie locale de mes documents importants. Ça peut être mes papiers, mes factures et certaines sauvegardes importantes. Ou encore, on peut aussi utiliser des applis hors ligne pour la navigation GPS, les traductions, les infos de base. Comme ça, je ne dépends pas d'applications qui ont besoin d'Internet pour fonctionner. Et sans Internet, plus de paiement par carte bancaire. Donc je ferai bien gaffe à avoir un mode de paiement alternatif, comme paiement par liquide ou encore par chèque. Et on peut même aller un peu plus loin en disant qu'on peut créer un réseau de communication avec nos proches, par exemple avec des talkie-walkie. On pense souvent qu'Internet est éternel, mais il suffit d'une guerre, d'un sabotage ou d'un bug pour que tout s'éteigne. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à vivre 48 heures sans Google, sans WhatsApp, sans YouTube et sans ton argent? Si ce podcast t'a ouvert les yeux, je te conseille de t'abonner. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu ferais si Internet tombait ce soir. À très vite, ou pas, si le net coupe. Allez, ciao, prenez soin de vous.